Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Monsieur, bienvenue à cette session d'information qui s'ouvre par le lancement ce lundi de travaux de réhabilitation de la route Bongolo. C'est le ministre des Infrastructures, Thomas Louaka, qui a procédé à ces lancements, accompagné du ministre provincial en charge des infrastructures et du directeur général de l'OVD Kinshasa. Le mouvement citoyen Cocorico a sensibilisé les Quinois, principalement les chauffeurs, contre la mauvaise pratique de demi-terrain. Une sensibilisation qui a commencé par le rond-point Victoire à Kalamou. Puis processus électoral, le parti Unité des Valeurs appelle à la rupture avec le passé par la tenue d'un dialogue pour une transition sans Kabila. Son président Michel Okongo estime que le report des élections devient inévitable. C'est tout pour le titre à suivre dans ce journal. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Thomas Louaka, a lancé ce lundi 10 septembre les travaux de réhabilitation de la route Bongolo. Tout a commencé par les curages de la rivière Kalamou pour mieux réaliser ces travaux. C'était en présence du directeur général de l'OVD Benjamin Wenga et du ministre provincial de Kinshasa, Robert Luzolano. Nous avons décidé de réhabiliter cette chaussée qui est très importante. Depuis 3 jours déjà, l'OVD a déjà commencé les travaux de curage de la rivière Kalamou. Je suis très satisfait de voir la vitesse avec laquelle l'OVD a commencé ces travaux et j'espère que dans très peu de temps, cette route va redevenir praticable. En effet, les travaux de Bongolo vont se faire en 2 étapes. La première étape, c'est la réhabilitation de la chaussée pour permettre à ce que la population puisse vaquer à ses occupations. La deuxième étape de ces chantiers, ce serait justement, on va casser les ponts Bongolo et les surélever parce que le pont actuellement est trop bas. Papim Pungu, l'une des personnes ayant plaidé pour la réhabilitation de cette artère, s'est dit satisfait du début des travaux. Nous sommes aujourd'hui très contents que le ministère des Infrastructures puisse lancer les travaux à travers l'OVD et aujourd'hui nos compatriotes, les jeunes de l'avenue Bongolo vont vivre la modernité de cette avenue. Le pont sera élevé, tous les caniveaux seront débouchés et quand il y aura la pluie, pendant tout ce temps, s'il y avait des pleurs, cette fois-ci nous vous dirions que dans notre avenue Bongolo, que lorsqu'il y a la pluie, qu'il y ait la joie. En tout cas pour ça, nous remercions le président Joseph Kabila Kabange. Notons que ces travaux de réhabilitation de la route Bongolo seront exécutés par l'Office de voirie et drainage et financés par le gouvernement central. Malentendu autour de la perception des frais bancaires de $5 après les $35 arrêtés par l'hôtel de ville pour les plaques d'immatriculation des motos roulant dans la ville de Kinshasa. Les différentes corporations des motocyclistes ont échangé avec le ministre provincial du Transport sur cette question le samedi tard dans la soirée, vu l'urgence qui s'imposait. Il apparaît clair que c'est la banque qui a fixé ces taux et le gouvernement provincial mène une démarche pour revoir à la baisse ces taux assez chers des frais bancaires. Ba patron o bino bobenga ba wewa ba membre nos o baza ko landangai que za gouvernement provincial mutalo ba futa $5 supplémentaires té ezali ba frais bancaires oyo ezali ba usage quand la banque rend service mais si ko ndenge comme pas na biso toza pour parler na banque pour ba kitisa yango pour permettre ba patron ou ba wewa ba sala musana mama ba sa quitter la tâche ba continuer ko s'enregistrer ko ça l'opération continue mais to que manque pour que tous allons fixer définitivement bisonios que frais bancaires on vous en a tout ya boni a tout expliquer biso $5 wana ezali ministre nda le biba futa yangote ezali pe biso obienga président zikote mingi ezali ba frais bancaires moni chaque fois soko ke ko futa mbongo na banque
moi ba frère moko ba senga kapona moi ba mikara na bango mais et pesa ki biso moi passe ndenge zalaki na $5 lelo toye ko solo la. Au lendemain de la validation de son candidat à la présidentielle pour le scrutin de décembre par la Cour constitutionnelle, le regroupement des organisations de la société civile du Congo Rosico a, au cours d'une matinée d'échange sensibilisé, présenté et expliqué à ses pairs le projet de société du Premier ministre honoraire et candidat à la présidence de la République, Sami Badibanga Tita. Venus de différents horizons, les membres des associations de la société civile regroupées au sein de cette structure ont été édifiés sur ce vaste et ambitieux projet qui porte sur le changement ainsi que quelques réformes dans plusieurs secteurs de la vie sociale, dont la santé avec la maternité gratuite, l'enseignement avec des allocations de salaire minimum pour les étudiants, la campagne Sunga Libota à $100 par mois pour les familles pauvres, mais aussi sur l'accès à l'eau potable, l'énergie et le logement social. La rencontre a été sur la présentation du projet de société de la plateforme des progressistes. Ce projet de société qui a pour titre Changement pour tous. Et il était question de le porter à la connaissance des représentants des organisations membres de Rosico afin que eux à leur tour puissent faire le relais au niveau de la base. Donc c'était un peu comme une école Rosico, parce que nous tenons école Rosico de temps en temps pour former de manière idéologique les représentants des organisations membres de notre plateforme de la société civile Rosico. Et nous soutenons ce projet de société, mais nous allons dire, pour faire un commentaire, que nous ne le soutenons pas parce que ça vient de lui, mais nous le soutenons parce que c'est réellement le programme du peuple et c'est un programme dans lequel Rosico a un pourcentage de conception. À l'issue de cette rencontre, les délégués de ces organisations de la société civile, très convaincus par la pertinence et la quintessence de ce projet de société porteur d'espoir et qui prend en compte les besoins et les aspirations du peuple congolais, ont pris l'engagement de le relayer à chacun de leurs regroupements et ne jurent que sur l'élection de leur candidat Sami Badibanga à la présidence de la République. Les partis politiques et regroupements politiques affûtent leurs armes pour les élections du 23 décembre 2018. Congo en avant n'est pas en reste. Ce qui a occasionné le samedi 8 septembre à Bibois d'une activité de sensibilisation et de présentation de différents candidats alignés et installation de comités de campagne. Médard Kankolongo demande à la population de soutenir le candidat de AAD et du CA. On est venu échanger avec la base de Tiangou. Notre parti a aligné des candidats. Nous devons gagner ces élections avec l'ensemble de notre peuple. Vous avez vu, nous avons présenté notre candidat et nous en avons 4, mais nous sommes juste venus installer notre comité sur l'équipe de campagne de notre camarade. Et vous avez vu que les gens étaient déterminés. Et non seulement qu'il était seul, il est accompagné par l'église. Et là, avec Dieu, nous ferons des exploits. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que nous allons battre campagne avec notre peuple. Et j'étais étonné que tout le monde ne jure que sur le départ du régime actuel. Les gens fatigués par la façon de gérer la République, ils nous ont dit que le peuple va gagner. Et nous demandons notre peuple de soutenir le candidat des AAD et des Congo en avant pour gagner ces élections. Il faut signaler que dans le district de la Tchangou, Congo en avant aligne 4 candidats capables d'amener un vent nouveau. Le processus électoral en cours en RDC ne rassure toujours pas. La machine à voter continue à susciter des contestations et des voix s'élèvent pour dénoncer ces processus. Pour Maître Michel Okongo qui l'a dit ce lundi 10 septembre, le report des élections qu'il estime être planifié par la CENI devient inévitable et en appelle à une transition sans Kabila. J'en appelle expressément à une transition sans le président Joseph Kabila, transition qui sera précédée par un dialogue de courte durée sous la facilitation internationale en se référant non pas à la Constitution, mais plutôt à l'accord cadre du 24 février 2013 qui recommande au Conseil de sécurité de se saisir de l'importance d'un soutien pour la stabilité à long terme de la République démocratique du Congo
et de la région des Grands Lacs. Le président du parti Unité des Valeurs justifie son appel au dialogue par deux faits majeurs. La soumission totale de la centrale électorale au régime au pouvoir, rejetant l'offre d'un appui logistique proposé par les Nations Unies, entraînant de ce fait la perte de neutralité que lui reconnaît la Constitution en tant qu'institution d'appui à la démocratie au sens de l'article 211. L'imposition de la machine à voter qui constitue une violation flagrante de la Constitution. Aussi, Michel Okongo s'inquiète déjà de l'absence d'un cadre juridique après le 23 décembre 2018. De ce fait, l'absence d'un cadre juridique pouvant régir le Congo après le 23 décembre 2018 risquerait de plonger notre pays dans un chaos qui résulterait des revendications populaires à l'instar de celles de 2016 où de nombreux manifestants avaient perdu leur vie. C'est donc là un appel à la rupture avec le passé que lance le président de Unité des Valeurs, Maître Michel Okongo Lomena. Merci. Merci beaucoup. Les mouvements citoyens Cocorico a sensibilisé la population ce lundi au rond-point Victoire, principalement les chauffeurs de taxi, contre la mauvaise pratique dite demi-terrain qui ne respecte pas les itinéraires édités par les autorités de la ville de Kinshasa en ce qui concerne les transports en commun à Kinshasa. Cette pratique appauvrit davantage la population, estime ces mouvements citoyens. La population a bien reçu ces messages de ce mouvement citoyen des dynamiques des jeunes Stop Demi-terrain. Le demi-terrain, vous prenez un taxi bis ou bien un taxi sur Victoire. Jusqu'à Limité, vous payez 500 francs. Le même taxi vous prend de Limité à Lemba, 500 francs, ça fait 1000 francs. Ce n'est pas normal. Il faut que les chauffeurs aussi puissent se régulariser. Maître Junior Kwanza du mouvement Cocorico a quant à lui lancé ces messages. Il y a eu des itinéraires bien fixés par l'autorité compétente, mais avec le temps, au fur et à mesure que nous évoluons, les conducteurs, les chauffeurs dans l'ensemble ne savent pas le respecter. Comme ils ne savent pas le respecter, nous nous sommes dit, nous revenons dans cette campagne comme dans le cadre d'un rappel pour sensibiliser. Et les usagers de la route et les conducteurs, notamment par les conducteurs, nous voyons aussi les propriétaires des véhicules. Nous voulons en fait que les itinéraires tels qu'indiqués par l'autorité compétente soient amplement respectés. Et nous savons que nous sommes très mal rémunérés. Nous n'avons pas d'argent, nos parents n'ont pas d'argent et nous-mêmes. Mais dans la pratique, nous constatons que les itinéraires tels qu'ici nous sommes venus lancer la deuxième phase de la campagne ici, sur le rond-point Victoire. Les chauffeurs qui vont vers Lemba font de leur mieux pour prendre des usagers de la route pour leur déposer à Limité, 16e, 7e rue ou 12e rue. On paye 500 francs, pourtant le vrai itinéraire, le montant à payer c'est 500 francs. Victoire Lemba. La rentrée scolaire 2018-2019 a effectivement eu lieu le 3 septembre conformément au programme du ministère de l'EPSP. Une semaine après, un engouement a été constaté à travers les écoles ce lundi 10 septembre. C'est le cas au collège Gamaliel de Kinshasa situé au quartier Talangai dans la commune de Lancélé où les élèves ont répondu nombreux à ces rendez-vous pour toutes les sections que comporte cet établissement scolaire associé à l'UNESCO. Nous devenons une école associée à l'UNESCO. Les inscriptions sont en cours. À la maternelle, les enseignantes attendent encore que les parents envoient les enfants. Alors qu'à l'école primaire, les choses évoluent plutôt bien au regard des résultats positifs enregistrés au cours de 2 années précédentes, a dit le directeur de l'école primaire. Il y a des résultats que nous pouvons remarquer. Nous avons l'expérience pour la 3e année, nous voulons encore faire plus mieux. Donc aller jusqu'à même gagner les excellences les plus attendues. Donc nous avons ces ambitions-là. Nous allons faire des moyens une école de qualité. Outre le secondaire général, l'école a ouvert les humanités et les élèves ont répondu également présents dans toutes les options. Cette année, nous avons 9 options qui font la fierté des humanités pour les Gamaliel. Parmi ces nombreuses options, je peux les citer. Nous avons la commerciale et informatique, nous avons la scientifique A et B, c'est-à-dire
c'est-à-dire la maths physique et la biologie chimie. Nous avons la littéraire avec le latin philo. Nous avons la pédagogie générale. Nous avons la nutrition. Nous avons l'agro-vétérinaire. Nous avons l'électricité. Nous avons la pédagogie nationale, pédagogie générale, et nous avons également la construction en dehors de 7e et 8e. Comme on peut le constater, l'année scolaire 2018-2019 est bel et bien partie au collège Gamaliel qui offre de bonnes conditions d'études aux enfants pour une éducation de qualité avec une bibliothèque enrichie et une cantine scolaire digne pour servir tous les enfants. En marge de la Journée internationale de la démocratie, célébrée le 15 septembre de chaque année, l'espace interplateforme de jeunes a organisé une réunion extraordinaire avec tous ses points focaux le samedi 8 septembre à son siège dans la commune d'Indjili. Au cours de cette réunion, il était question pour l'EIPJ de faire l'état des lieux de la situation politique actuelle et préciser l'opinion tant nationale qu'internationale de la marche pacifique qui sera organisée ce 15 septembre, jour de la démocratie, une marche qui partira du Conseil national de la jeunesse jusqu'au Palais du Peuple pour déposer les mémos, nous dit Don Okoma Onyumba, secrétaire national exécutif de l'EIPJ. Nous avons convoqué les points focaux de l'EIPJ de la ville-province de Kinshasa pour essayer de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre à ce que notre activité qui est prévue le 15 septembre 2018, que cette activité se passe très bien. Ce jour-là, c'est la journée internationale de la démocratie. Nous invitons, bien sûr, les jeunes pro-démocratie à y participer pour que notre voix soit entendue en ce qui concerne la démocratie en RDC. Cependant, l'EIPJ demande à la Commission électorale nationale indépendante de trouver un consensus sur la machine à voter. Tout le monde a pensé que imposer la machine à voter pour ces élections serait une erreur, ça peut engendrer des troubles pendant ou après les élections. Voilà pourquoi l'EIPJ a voulu effectivement que la CENI puisse vraiment recourir à la sagesse afin qu'ils puissent mettre autour d'un consensus les parties prenantes à ces processus électoraux afin de dégager une décision commune en ce qui concerne le mode de ces scrutins qui se tiendra le 23 décembre. C'est depuis quelques années déjà que l'espace universitaire de la RDC compose avec l'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bukondoa. ISTEM RB organise 4 sections dont les sciences infirmières, option hospitalière et pédiatrie, la sage-femme, option accoucheuse, les techniques de laboratoire ainsi que la gestion des institutions de santé. Par ces installations, ISTEM RB offre un cadre de qualité pour les chercheurs et autres étudiants en quête de savoir. Dans l'optique d'amélioration des niveaux de l'enseignement en RDC, ISTEM RB vise l'excellence à travers une formation de qualité à moindre coût par des enseignants chevronnés, qualifiés et spécialisés. S'alignant dans la communauté baptiste du fleuve Congo en promoteur des valeurs, l'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bukondoa se veut de former des hommes dignes et intègres pour le développement du Congo. J'étudie ici à l'ISTEM RB, Révérend Bukondoa. Je suis ici parce qu'il y a de très bonnes qualités des études. Il y a l'autre, vraiment c'est l'excellence. Nous sommes vraiment très à l'aise ici à l'ISTEM RB. Nous vous invitons à venir découvrir l'ISTEM RB. Et ceux qui veulent postuler, vous devez avoir des capacités, des qualités requises. Sinon, le choix n'est pas aléatoire ou n'est pas négocié à l'avance, mais c'est sur base d'un critérium préétabli. Et si vous réussissez à cela, nous allons vous prendre, vous ferez partie de notre équipe. L'ISTEM RB, à cet effet, procède aux inscriptions pour l'année académique 2018-2019 au cycle de graduat en première, deuxième et troisième année ainsi que la licence. Ceci s'adresse à toute personne désireuse de se donner les moyens d'être utile dans la société. Pour la réservation de vos places, ISTEM RB est situé sur le numéro 67 de l'avenue Itaga, croisement Itaga Plateau dans la commune de Kinshasa, référence église Nzambe Malamu.
Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir.